Et ce modèle de la neutralité, il est enseigné, donc j'y insiste, dès le plus jeune âge. C'est-à-dire dès le plus jeune âge, l'histoire est enseignée comme une sorte de série de faits qui s'enchaînent et sur lesquels on n'a pas d'interprétation à fournir. Sauf quand c'est le catéchisme. Le catéchisme, c'est quand le prof vous explique que c'est très mal. Alors en général, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il y a d'autres petits éléments comme ça qu'on reprend systématiquement, où on s'autorise des jugements, voire on demande une communion émotionnelle avec les élèves pour communier autour du mal qui a eu lieu, et on se promet tous que jamais plus ça n'aura lieu. Hein, ça, c'est la dimension civique de l'histoire, mais le plus souvent, ça reste sur les faits. Et l'exercice, le premier exercice en gros que vous faites en sixième, c'est la chronologie. Hein. On vous donne une date, on vous dit bah, c'est telle date, machin, ça correspond à tel truc. Donc on a l'impression que l'histoire, c'est assez clair. Hein. Bon, j'ai commencé en sixième, et un des élèves était en sortie, il me dit ça doit être formidable, vous connaissez toutes les dates. Et je lui ai dit, je suis désolé de te décevoir, mais je ne suis pas professeur de dates, mais professeur d'histoire. Ce qui n'est pas la même chose. Mais ça dit bien sa conception, et ça nous fait rire, mais c'est normal qu'ils pensent ça, puisque en permanence, on dit qu'il faut commencer par la chronologie, les élèves ne connaissent plus les dates. Hein, si vous suivez comme moi de temps en temps Zemmour, c'est ça. Hein, c'est-à-dire tous les jours, il dit « c'est incroyable, ils savent plus que Louis XIV est avant Napoléon », et personne ne lui dit « mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ?» Qu'est-ce que ça change? Au fond, si je veux comprendre l'absolutisme en France ou le Premier Empire, est-ce que ça change fondamentalement quelque chose de poser comme principe a priori, comme fondamental, avant toute réflexion, que c'était avant ou après? Le plus souvent, ça change quasiment rien. Je dis bien quasiment parce que je veux bien qu'il y ait de la causalité. Mais globalement, ce n'est pas indispensable pour comprendre son affaire. Et pourtant, tous les programmes scolaires sont organisés autour de la chronologie, raison pour laquelle on sacrifie l'Antiquité en sixième en quelques heures devant un public très jeune pour lesquels c'est extraordinairement abstrait. Et on fait la même chose au lycée, hein, puisqu'on a reproduit 2 fois l'ordre chronologique, parce qu'on est incapable d'envisager l'histoire autrement que comme un récit qui aboutit à nous. Donc vous voyez le paradoxe. C'est-à-dire d'un côté on se dit neutre, mais en réalité l'ensemble de l'enseignement est destiné à nous présenter nous-mêmes comme un aboutissement. Vous voyez, c'est-à-dire nous sommes la fin de l'histoire. Alors ça c'est le côté positif. Le côté négatif, aristocrate, ça consiste à dire, de toute façon dans 30 ans, ils diront que tout ce que je raconte c'était faux, alors on s'en fout. Hein. Mais je suis quand même payé pour le raconter. Hein. Donc ça c'est la position aristocrate de l'universitaire un peu blasé, qui s'approche de la retraite, et qui donc dit finalement, hein, à quoi bon tout ça? Hein. Voilà. À 4000 balles par mois, en général, on peut se poser ce genre de questions, c'est plus simple. Donc, vous voyez qu'en réalité, sous couvert de neutralité, on est pris dans des logiques qui sont extraordinairement politiques, mais qui se présentent comme neutres. Donc, c'est très difficile d'affronter la neutralité, et à partir de ce moment-là, ça pose problème.